the Predator. He is Francis Ngannou. Bonjour à tous, c'est Ra, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, mais qui ne sera pas publiée parce que j'ai été rattrapée par une actualité qui m'a marquée pendant la nuit. Donc, suite à une petite insomnie, je suis tombée sur le live du combat entre Francis Ngannou et Monsieur Fury, je crois. Et j'ai regardé le match, je suis arrivée quasiment à la fin, je crois, si je ne me trompe pas. Donc je savais qu'il y avait un match, mais n'étant pas fan de combat sportif, je n'avais pas forcément prévu de regarder. Et j'ai assisté à un retournement de situation incroyable. Et je me suis dit que ça serait vraiment bien de faire une vidéo là-dessus. Alors je ne suis pas commentatrice sportive, je ne m'y connais pas du tout dans ces sports-là. Mais je pense qu'il y a quand même matière à avoir des leçons du point de vue du mindset à avoir dans la réussite. Et à quel point c'est important d'avoir un très très bon état d'esprit. Et comment cet état d'esprit-là a gagné tout simplement, qui a permis à Francis de gagner ce combat. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, Francis est un combattant de MMA, donc un Camerounais qui a eu un parcours assez compliqué, très difficile et qui a réussi à avoir une carrière et un succès qui n'était pas prédestiné, en tout cas pour le monde. Après, pour lui, je pense que c'est un rêve et lui croyait en ses rêves et il s'est donné les moyens de réaliser ses rêves. Et en plus de ça, voilà, la vie aussi a ouvert certaines portes pour lui parce qu'il ne suffit pas de travailler, des fois il y a une part de chance. Et il a eu ce petit coup de boost de la vie et il a fait ce qu'il fallait en termes de travail et tout pour saisir ces opportunités. Et donc Francis était champion de monde de MMA et si je ne me trompe pas, il avait changé de fédération récemment. A priori, ça serait pour justement pouvoir faire des matchs hors fédération, des matchs un peu de rencontres, des matchs amicaux, je ne sais pas si on peut dire ça. Et ça avait été refusé, je crois, dans son ancienne fédération. Donc là, il a changé de fédération. Et à ma grande surprise, moi qui ne connais pas un peu ce milieu-là, il a décidé de faire un match dans un combat de boxe, alors que ce n'est pas un boxeur. De ma petite connaissance des combats, des arts martiaux, je sais que voilà, le judo c'est pas le karaté, la boxe c'est pas le MMA, c'est pas la boxe thaïlandaise. Enfin, chaque discipline a des critères, a des règles qui sont différentes, qui font que le fait d'exceller dans un style de combat ne vous garantit pas la victoire dans un autre. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant de voir que il a choisi de partir sur de la boxe anglaise, ok. Donc il a décidé d'affronter il ou ses équipes, je ne sais pas, Tyler Fury, je crois. Je retiens pas son nom. A priori, c'est un très 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 gros champion. On parle de quelqu'un qui a jamais eu de défaite a priori. Bref, quelqu'un, c'est un mastodonte de son style, si je peux dire comme ça. Un mastodonte. Et Francis a décidé d'affronter ce monsieur-là avec un temps de préparation qui était, selon les experts, très faible. A priori, de quelques semaines. Et ça, c'est juste incroyable de se dire, bah voilà, je décide de sortir de ma zone de confort, là où je suis champion de monde, pour aller affronter quelqu'un qui est champion dans sa catégorie à lui. Et pas n'importe quel champion. Et d'ailleurs, on parlait que dans ce match, en termes de rémunération, l'autre gagnait 6 fois plus que Francis. Et c'est vrai que pour avoir regardé un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, il n'était pas du tout parti gagnant. Bien au contraire. Hein. Les gens disaient, il ne tiendra pas un round, 2 rounds, 3 rounds, il va se faire écraser. Et en gros, personne ne croyait en lui, pour être transparente, sauf lui-même, sauf son équipe. Et voilà, donc il y a une préparation avec Mike Tyson aussi, qui a vraiment cru en lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Surprise, il a tenu tout le match. Et au-delà de tenir tout le match, il a réellement challengé le champion. Et en plus de cela, la victoire n'était pas assurée. Dans le sens où, quand les cloches ont sonné, on ne savait pas qui était le gagnant. Mais c'est quand même incroyable de dire, je viens sur tes terres, dans ton domaine, en tant que champion. Et à la fin du match, non seulement
tu ne me mets pas KO. Mais en plus, on se demande qui a gagné. Et je pense vraiment qu'il croyait en sa victoire parce que quand le match est terminé et qu'on devait annoncer le vainqueur, il a levé les bras et après, il les a rabaissés. Donc, je pense sincèrement qu'il y avait cette notion je pensais vraiment gagner. Mais en tout cas, une chose est sûre, Francis a gagné. Dans le cœur des gens qui ont regardé, dans le cœur des téléspectateurs, Francis a gagné. Il n'y a pas de débat. Même au point de vue technique, honnêtement, pour avoir regardé les réactions des gens qui s'y connaissent mieux que moi dans ce type de combat, ils ont avoué quand même que... Voilà. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que... Voilà. J'arrive aussi à comprendre que un champion invaincu ne peut pas se faire battre par quelqu'un qui vient d'arriver. J'arrive à l'entendre parce qu'il y a des sponsors derrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça a été fait. Mais en tout cas, il a perdu officiellement. Mais en même temps, officiellement, il a gagné parce que c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Et je pense que même son adversaire... alors, je ne sais pas s'il l'avait, comment dire, pas minimisé. Je ne sais pas s'il était venu en terrain conquis. Parce que vous savez, dans ce type de sport-là, il y a un peu de comédie pour les images. Mais en tout cas, je pense qu'il a un très gros respect parce que ses premiers mots ont été quand même... ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas poussé dans mes retranchements comme ça. Et là, je me dis, waouh, Francis, il a vraiment... il a vraiment... il a tout gagné, quoi. C'était juste incroyable. Alors, pour faire le lien avec le mindset, c'est très simple. Ce qui a gagné avant tout, c'est son état d'esprit. Vous savez, dans la vie, vous allez... Quand vous essayez de faire des choses différentes, que vous vous donnez des challenges, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous décourager, vous disant que vous n'arrivez pas, que ce n'est pas la peine d'essayer, et que ceci, cela. Moi, je pense sincèrement que il y en a qui disent qu'il a appris le style de combat en très peu de temps. Je pense que c'est quelqu'un qui connaissait la boxe bien avant. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a pratiqué. Peut-être même son rêve, c'était d'être boxeur, mais c'était plus facile pour lui de commencer par le MMA, peut-être. Il m'avait pas l'air de quelqu'un qui découvrait son truc, ou peut-être qu'il est né pour ça. Il y en a qui sont nés pour le combat et ils arrivent à s'adapter. Ça existe, hein, des génies comme ça. Et vraiment, c'est la victoire du mindset de ne pas se laisser démoraliser, de prendre des risques à des moments stratégiques dans sa carrière. Je pense que quitter sa fédération, c'était pas une décision facile. Je ne pense pas qu'on prend cette décision-là du jour au lendemain. C'est vraiment, selon moi, oui, la victoire d'un mindset, d'un mindset de la gagne, d'un mindset de la persévérance, d'un mindset de je n'écoute pas ce qu'on me dit, mais je travaille. Parce qu'il ne suffit pas de ne pas écouter ce que les autres vous disent, il faut travailler dur. Et c'est pas de la chance, là. Il a travaillé extrêmement dur pour en arriver là. Il n'a pas eu un parcours facile, et c'est en cela que je dis waouh, bravo. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans ma chaîne pour dire, si aujourd'hui vous traversez des moments, on va dire, difficiles, vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes dans votre vie, vous savez pas trop le pourquoi du comment, vous êtes un peu démoralisé, vous êtes un peu influencé par les paroles des uns et des autres, ayez le mindset de la gagne. Parce que le mindset de la gagne gagne toujours. Le mindset de la persévérance gagne toujours. Le mindset de la confiance en soi gagne toujours. Le mindset du travail gagne toujours. Et ça, c'est une vérité aussi vraie que le ciel est bleu et que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et aujourd'hui, on a vraiment eu un mindset de la gagne parce que même s'il a perdu, je peux vous assurer que sa rage, son envie de gagner, c'est vu. Et c'est vu et c'est ressenti. Même pour ceux comme nous qui ne connaissons rien au MMA, enfin à la boxe et qui avons regardé, on a vu quelqu'un qui avait la rage de réussir, la rage de gagner, la rage d'y arriver, qui avait envie de montrer au monde qu'il était là et qu'il était en place. Et ça touche les gens. Et ça touche cette rage-là, cette discipline-là, elle se voit. Elle se voit clairement. Enfin, vous avez vu son physique. Elle se voit qu'il est discipliné, qu'il a travaillé dur. Et donc, c'est vraiment... Voilà, nous célébrons aujourd'hui, bien sûr, un Africain qui a fait quelque chose d'incroyable. On est très fiers pour le continent camerounais. Mais à côté de ça, on a vraiment cet état d'esprit de la gagne, cet état d'esprit de la réussite. Et même quand vous perdez, quand vous avez ce mindset-là, même quand vous perdez, vous gagnez. Même quand vous perdez, vous gagnez. Vous continuerez à gagner encore et encore. Parce que vous respirez la gagne. Vous respirez le charisme. Et c'est vraiment la leçon de ce combat-là. Continuez à respirer le charisme. Continuez à respirer la gagne. Et vous verrez que vous arriverez très, très loin. Très, très loin dans votre vie. Voilà. Donc, c'était un petit shot de motivation
pour ce début de semaine. Donc on est dimanche, la semaine commence aujourd'hui. Après, bon lundi pour demain. Je sais pas à quelle heure j'ai publié la vidéo. Je ferai une vidéo sur comment préparer son année, sa nouvelle année. Parce que là, on est au mois de novembre bientôt. Et je pense que c'est le moment de préparer janvier. Parce que c'est pas en décembre, pendant les fêtes, ou en train de manger n'importe quoi, en train de boire n'importe quoi, qu'on va préparer sa prochaine année. Et je vais vous montrer aussi comment planifier son année, comment organiser son année et ne pas tomber dans le piège des résolutions. Donc c'est vrai que je ne pense pas que ce soit une vidéo qui sera très regardée, dans le sens où on n'est pas dans la période bonne résolution. Néanmoins, je pense que c'est important de la faire aujourd'hui pour ceux qui tomberont dessus. Comment préparer sa nouvelle année, comment atteindre ses objectifs en 2024, comment atteindre ses objectifs en 2023, parce que sachez une chose, 2023 n'est toujours pas terminé. En 2 mois, tout est possible, en bien comme en mal. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de vous motiver, de me motiver aussi, et appréhender 2024 dans des plus, avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'organisation. Ne vous laissez pas distraire par l'actualité qui est certes dure, mais ça l'a toujours été. Donc, à aujourd'hui, le monde est ce qu'il est, mais vous, votre vie vous appartient. Vous avez la chance de ne pas avoir le quotidien d'autres personnes. Et donc, c'est le moment de travailler. Voilà. Très bon dimanche à tous et à bientôt.